מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices et bienvenue dans votre nouvelle émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva, où nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions sur notre page Facebook de l'émission, sur tous les sujets du judaïsme. Alors nous avons avec nous aujourd'hui, ce matin, un invité extraordinaire qui nous fait honneur d'être avec nous ce matin en direct sur Radio Judaïka Bruxelles, le Rav Levi Gourevitch, qui est le grand rabbin de la communauté Ateret Eliyahu de la ville de Écully, dans l'ouest de Lyon, en France. Mais aussi le délégué du Rabbi de Lubavitch dans le Rhône-Alpes. Bonjour Rav Gourevitch, merci de votre présence. Comment allez-vous? Bonjour à Mordechai, ça va, Baruch Hashem. Très bien. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors j'aurais voulu parler avec vous ce matin d'un sujet qui nous concerne à tous, un sujet qui parle aussi beaucoup à nos auditeurs, les berachot, les bénédictions. Alors en premier lieu, est-ce que les bénédictions sont un commandement qui est écrit dans la Torah ou ce sont plutôt les sages qui nous les ont imposés? Alors c'est une très bonne question, très à propos, car dans la Torah, il y a une seule prescription concernant les berachot, c'est celle de faire ce qu'on appelle le birkat Hamazon, bénédiction après avoir mangé. Mais la majorité des berachot, des bénédictions, relèvent d'une prescription rabbinique. Alors précisément, les prescriptions rabbiniques, il y en a 7. Ça veut dire des restrictions rabbiniques, il y en a des centaines, des barrières, etc. Mais des prescriptions en tant que telles, on en observe 7. Alors on peut les citer d'ailleurs. Les 7 prescriptions rabbiniques sont les suivantes. On a la mitzvah du Hallel, qui consiste à réciter une série de psaumes, donc les jours de Yom Tov, etc. On a la Megillat Esther, la prescription qui consiste à lire les rouleaux d'Esther le jour de Pourri. On a aussi ce qu'on appelle Hérouvin. Tout le concept des Hérouvin, c'est une espèce de méthode qui permet de transporter des objets le jour du Shabbat d'un domaine à l'autre. Bon, c'est très très précis comme mitzvah. On a bien sûr les Nerot Shabbat, allumer les bougies avant Shabbat, à Hanouka. Ces 2 mitzvot-là relèvent aussi d'une prescription rabbinique. Netilat Yadayim, se laver les mains avant de manger du pain. Et enfin, on a les berachot, les bénédictions, qui sont... C'est un terme très très varié parce qu'il y a plusieurs types de bénédictions. C'est ça, donc une petite précision pour nos auditeurs. Il y a une ou plusieurs sortes, différentes catégories de bénédictions? Alors, il y a plusieurs catégories de bénédictions, justement. On a l'impression qu'il n'y en a qu'une, mais c'est très très varié. Et ils n'ont presque rien à voir l'une avec l'autre. Le Rambam, le Maïmonide, nous explique la chose suivante, qu'il existe de façon générale 3 types de bénédictions. On a ce qu'on appelle les birkot hanénim, littéralement les bénédictions liées au profit, à la jouissance. C'est-à-dire, on pourrait les voir comme une demande de permission à Dieu avant de consommer son monde, de profiter de son monde. Comme par exemple, avant de manger du pain, amoti lechem haaretz, avant de manger un gâteau, orémi les mésonotes. Même lorsqu'on s'apprête à profiter d'une bonne odeur, orémi les bessamim, c'est ce qu'on appelle les birkot hanénim, les birkot liées au profit. On a ensuite ce qu'on appelle les birkot ha-mitzvot. C'est les bénédictions qui viennent précéder l'action d'une mitzvah. Comme par exemple, avant de mettre tes téfilines, Asher kideshanu b'mitzvotav etilanu le'aniach téfilines. Avant d'écouter le shofar, lishmoa kol shofar. Alors il y a un moyen simple de reconnaître ce type de berachot. On retrouve tout le temps dans ces berachot, Asher kideshanu b'mitzvotav. C'est-à-dire, Dieu, tu nous as sanctifiés, tu nous as demandé de faire telle et telle mitzvah. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Et on a enfin la dernière catégorie qui est Birkot Shvar, ce qu'on appelle. C'est des brachot qui viennent rendre hommage à Dieu, de reconnaissance à Dieu, comme le Baruch She'amar dans la Tfila. Toutes ces berachot qui composent un petit peu notre Tfila, qui sont là pour justement rendre hommage et glorifier Akadosh Baruch Hu. Donc ça nous fait 3 catégories de brachot qui sont bien bien distinctes l'une de l'autre. C'est intéressant. Donc, en fait, vous me dites que les prières qui sont dans la tefila, dans la prière que nous faisons le matin, l'après-midi et le soir, sont celles de Shevar, donc de la 3e catégorie, voilà. C'est bien ça. Bien entendu, par exemple, le matin, comme même le Modéani, qui est une bracha à part entière, même si cette bracha ne comporte pas le nom de Dieu, mais c'est une bracha à part entière, où on remercie Dieu simplement de nous avoir rendu la vie. On a ensuite la bracha de Hacheri Hatzar qui suit derrière, où on vient remercier Dieu pour le bon fonctionnement du corps.
On vient glorifier Dieu pour sa grandeur d'avoir créé le corps humain, parce qu'il n'y a pas plus complexe, je crois, que le corps humain. Tout à fait. Ce qui est toujours aussi merveilleux, c'est lorsqu'on voit un bébé qui vient au monde, on se dit mais c'est une machine qui est tellement complexe et qui fonctionne parfaitement. Donc toutes ces berachot-là, ils viennent remercier Dieu pour la création. On a même des berachot qui viennent glorifier Dieu lorsqu'on observe un arc-en-ciel ou un éclair, etc. Toutes ces berachot-là font partie de ce qu'on appelle la catégorie des birkot shvach. Louange à l'éternel. C'est 3 catégories de mitzvot. Donc, si on a bien compris l'idée de la bénédiction, c'est le mot De'ani, c'est bien une partie de la prière et donc une bénédiction de louange à Dieu. Mais ça reste quand même une bénédiction, une beracha, même s'il n'y a pas le nom de Dieu, mais on peut mentionner, on peut faire une bénédiction alors qu'on vient de se réveiller, parce que le mot De'ani, on l'a fait vraiment encore quand on est dans le lit, on s'assoit seulement et puis on fait la bénédiction. Pourtant, on n'est pas encore propre, on ne s'est pas encore lavé, c'est un peu étonnant. Très bonne question. C'est vrai que dans le principe, il faudrait se laver la bouche avant de faire une beracha. C'est vrai. C'est valable pour toutes les berachot. Mais un petit peu l'exception à la règle, c'est le mot De'ani. Alors, il y a 2 raisons. Une raison purement technique, parce que justement, le mot De'ani ne comporte pas en lui le nom de Dieu. En fait, c'est le nom de Dieu qui voudrait qu'on se lave la bouche avant de prononcer la beracha. Étant donné que le mot De'ani ne comporte pas le nom de Dieu, on n'est pas soumis à se laver la bouche avant de faire cette bracha. C'est la raison technique. Dans la Chassidut, il est ramené une dimension un petit peu plus profonde qui consiste à dire la chose suivante. Le mot De'ani d'un juif, qui est la reconnaissance de base, le rapport premier entre un juif et Dieu, ne peut pas être soumis à l'impureté. C'est au-dessus de tout. Comme pour dire que ça traverse l'impureté, ça transcende l'impureté. Rien ne peut atteindre le mot De'ani d'un juif. Rien ne peut atteindre cet aveu premier, cette reconnaissance basique qu'a le juif vis-à-vis de Dieu. Et on l'observe tous les jours que le rapport du juif avec le Créateur est vraiment transcendant, il va au-delà de toutes les limites. On a l'habitude de dire, même un juif qui ne croit pas, croit quand même. D'ailleurs, si tu veux, j'ai une petite anecdote très intéressante là-dessus. Il y avait une fois une Brit Mila, et comme on a mon habitude, je propose toujours aux gens de mettre les téphilines. Donc je rencontre un invité à la Brit Mila, je lui propose de mettre les téphilines. Et il me regarde énervé, d'un air ne me parle pas. J'ai pas insisté, j'ai pas trop insisté. Donc la Brit Mila est terminée, je suis sorti vers la voiture, il vient me voir, il me dit, écoutez monsieur le rabbin, je vais quand même vous dire, vous savez pourquoi je n'ai pas voulu mettre les téphilines? Je lui ai dit, dites-moi. Parce que je ne crois pas en Dieu, tout simplement. Pour moi, cela n'a aucun sens, Dieu n'existe pas. Alors je lui dis, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit à la synagogue, sur place? Vous m'avez fait un regard, il m'a répondu, mais tu veux que je te dise des bêtises comme ça devant le Sefer Torah? Tu n'as pas honte? On voit bien qu'un juif, c'est tout le paradoxe d'un juif, on voit bien que la Emouna qu'a un juif envers Dieu, c'est quelque chose de transcendant, qu'on peut dire carrément irrationnel, et on s'est rendu compte durant l'histoire juive à maintes et maintes reprises que souvent des juifs qu'on pensait complètement athées, complètement loin de tout, et ben dans un moment de vérité, on s'est rendu compte qu'ils avaient une foi parfaite. Donc c'est un petit peu ça le symbole du mot De'ani. C'est comme pour dire que le mot De'ani, la base du rapport du juif avec Dieu, et ben même si on a la bouche qui n'est pas propre, etc., on peut le faire parce que ça transcende tout type d'impureté, tout type d'obstacle. C'est une idée qui est largement développée dans la Chassidut. Ce rapport intrinsèque entre le juif et Akadosh Baruch Hu. Et Dieu, magnifique. Et c'est donc aussi pour cela qu'on a l'habitude de se laver les mains le matin pour enlever cette impureté qu'on a sur le matin, hein, c'est ça? Oui, parce que dans le Talmud, il est rapporté que le sommeil, c'est 1/60e de la mort. Il y a une dimension un petit peu de non-vie, si on veut, dans le sommeil. Qui dit mort dit impureté. C'est pourquoi lors du sommeil, il y a une certaine impureté qui s'habille sur le corps. Alors au réveil, l'impureté quitte le corps, sauf les mains. L'impureté résiste et se maintient dans les mains. C'est pourquoi on a la mitzvah derrière, Netilat Yadayim du matin, à ne pas confondre avec celle qui précède le motzi, avant de manger du pain. On se lave les mains justement pour enlever cette impureté-là. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Nous allons faire maintenant une petite pause et puis nous revenons vers vous dans quelques instants. Merci beaucoup. À tout de suite.
Al Yisrael Shalom V'yizkuli rois bonim Bonim uvenei bonim Oy oiskim b'toiro u'b'mitzvois Rachamon hu yivorech esamoy b'sholom Oy oy Rachamon hu yivorech esamoy b'sholom Oy oy Hu yivorech esamoy b'sholom Oy Hu yivorech esamoy b'sholom Oy Rachamon hu yivorech esamoy b'sholom Oy oy Rachamon hu yivorech esamoy b'sholom Oy oy Hu yivorech esamoy b'sholom Oy Hu yivorech esamoy b'sholom Oy Na-na-na-dam da-da-dam Da-da-da-da-dam do-do-do Da-da-na-na-di-da-da-dum Da-da-da-da-na-di-da-dam Oy Da-da-da-da-dam da-na-di-da-dam Da-da-da-da-dam da-da-di-di-do Da-da-na-di-da-da-dum Da-da-da-da-na-di-da-dam Oy Rachamon hu yivorech esamoy b'sholom Oy 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 Rachamon hu yivorech esamoy b'sholom Oy 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 Hu yivorech esamoy b'sholom Oy Hu yivorech esamoy b'sholom Oy Yizkuli rois bonim Bonim uvenei bonim Oy oiskim b'toiro u'b'mitzvois Yizkuli rois bonim Bonim uvenei bonim Oy oiskim b'toiro u'b'mitzvois Yizkuli rois bonim Bonim uvenei bonim Oy oiskim b'toiro u'b'mitzvois Al Yisrael Shalom Yizkuli rois bonim Bonim uvenei bonim Oiskim b'toiro u'b'mitzvois Re-bienvenue à tous et à toutes sur Radio Judaïka dans votre émission L'univers de la Yeshiva où nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Je vous rappelle que nous avons avec nous le Rav Levi Gourevitch qui nous fait l'honneur de sa présence en direct. Merci encore. Alors Rav Gourevitch, comment allez-vous? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Alors vous nous avez parlé... Ça va toujours. Quand c'est Baruch Hashem, grâce à Dieu, tout va bien. Alors, vous nous avez parlé il y a quelques instants de la bénédiction avant et après avoir mangé un repas, mais surtout de la seule bénédiction qui a été imposée par la Torah, pas les sages. Donc, c'est celle du Birkat Hamazon, c'est ça? C'est ça. C'est la seule bénédiction qui nous a été imposée par la Torah. La seule beracha qu'on retrouve dans le texte biblique, c'est celle du Birkat Hamazon. La Torah s'exprime dans les termes suivants. Ve'achalta, ve'tzavata ou ve'rarta. Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras. Donc c'est très clair dans le verset. Ou ve'rarta. Donc c'est la prescription qui consiste à bénir Dieu après avoir mangé. Mais après avoir mangé quoi exactement? Un repas ou du pain spécialement? Alors bravo, bonne question. Ve'tzavata, le texte est très clair. Il faut arriver à un stade d'être rassasié. Ve'tzavata. C'est pourquoi selon la halakha, c'est uniquement à partir de 30 grammes où l'on est imposé à faire le Birkat Hamazon. Parce que en deçà de 30 grammes, on considère que la personne n'est pas vraiment satisfait, n'est pas vraiment rassasié. Mais les Hachamim ont imposé cette beracha même pour n'importe quelle quantité, aussi minime qu'elle soit, de nourriture. Et si je me rappelle bien, la bénédiction du Birkat Hamazon, elle est assez longue et c'est pour ça qu'on mange pas tous les jours. Alors, en effet, c'est pour mieux digérer. Oui, c'est ça. Donc, là, on a le temps tranquille, il n'y a plus de soucis. C'est vrai que c'est une bracha qui est très impressionnante parce qu'elle est très très longue. Hein. Ouais. C'est long à la réciter. Alors, pour dire vrai, au départ, elle était beaucoup plus courte. Elle s'est amplifiée, si on peut dire ça, avec le temps. Ça veut dire que la première partie du Birkat Hamazon, qui s'intitule Hazan, nous a été imposée et nous a été enseignée par Moshe Rabbeinu. Nous savons tous que dans le désert, les Bnei Israël ont été nourris de manne, cette nourriture divine qui tombait du ciel, n'est-ce pas? Oui. Et la première fois, lorsque la manne elle est tombée, Moshe a imposé aux Bnei Israël de réciter le premier passage de Hazan, qui commence par Baruch Ata, termine par Hazan et Takol, c'est le premier passage du Birkat Hamazon. La deuxième partie a été imposée plus tard,
par le disciple de Moshe, Yehoshua bin Nun, précisément lorsque les Juifs sont rentrés en Eretz Israël, en hommage à Kadosh Baruch Hu, il a greffé à la bénédiction de Moshe une bracha qu'on appelle Birkat Haaretz, essentiellement qui vient remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir fait rentrer dans la terre d'Israël. Ça, c'est la deuxième bénédiction. Voilà, deuxième, exactement. Il y a une troisième partie derrière qui est venue quelques siècles après et qui nous a été imposée par le roi David. Shlomo, c'est une discussion dans le Talmud, qu'on appelle Binyan Yerushalayim. Et précisément, c'est une beracha qui vient remercier Dieu pour la construction du premier Beth Amikdash. Du premier temple. Le projet du Beth Amikdash. Voilà, le premier temple par le roi Shlomo. Et en hommage à cela, il a imposé cette bracha que l'on rajoute dans le Birkat Hamazon de Binyan Yerushalayim. C'est ça, tout ce que le premier temple a été créé par... Oui. Quand on fait Ouvene Yerushalayim, Irakodesh. Exactement. Ouvene Yerushalayim, Irakodesh. Exactement. Nous savons tous qu'il y a une petite anecdote là-dessus, Rav Mordechai, je ne sais pas si tu la connais. On raconte que le roi Shlomo Amelech, lorsque Dieu lui a demandé de construire un temple, il ne savait pas trop où le construire. Donc il se promenait un petit peu dans les rues de Jérusalem et il essayait de réfléchir où placer ce fameux temple. Et à cette époque-là, à Jérusalem, il y avait donc deux frères. Les gens, mais qui rapportaient dans certains séfarim, il y avait deux frères, un qui était marié avec des enfants et l'autre qui était célibataire. Les deux avaient une situation correcte. Et ce qui se passait, c'est que chaque frère avait de la peine pour l'autre. Ce qui faisait que tous les soirs, vers 11h du soir, le frère qui était marié, discrètement, il prenait une botte de blé et discrètement, il traversait Jérusalem. Il allait offrir, ça veut dire déposer dans le champ de son frère une botte de blé gratuitement. Mais le problème, entre guillemets, c'est que son frère faisait pareil à minuit. Le frère célibataire avait aussi de la peine pour son grand frère. Il s'est dit, il a une grande famille, etc., etc. C'est plutôt lui que je dois aider, etc. Et vers minuit, c'est le petit frère qui prenait une botte de blé et qui l'offrait au grand frère. Donc, il n'y avait pas d'évolution, on remarque pas du tout. Mais un jour, il y a eu un problème de timing et les deux se sont rencontrés. De se rencontrer vers 11h30 du soir, si on peut dire ça comme ça. Et ils se sont confrontés l'un à l'autre et ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre parce qu'ils ont compris un petit peu le manège. Ils ont compris qu'en vérité, depuis des années, ils échangeaient leur botte de blé. Et Shlomo Amelech, qui était sur le côté, a observé cette rencontre et il s'est dit, il n'y a pas un meilleur endroit pour construire le temple de Dieu que dans ce lieu de confrontation entre deux frères qui se manifestaient de l'amour l'un à l'autre. Bon, c'est pour la petite histoire. Ouais, c'est pour la petite histoire. La dernière beracha du Birkat Hamazon, c'est ce qu'on appelle Atov Ve'ametiv. C'est la dernière partie du Birkat. Alors là, selon les sources talmudiques, c'est un passage qui a été rajouté après la révolte de Bar Korva. Bon, ça fait historique. Bar Korva s'est révolté contre les Romains. Ça s'est plutôt mal passé. Beaucoup de Juifs sont morts lors de cette révolte. Et surtout, pendant très très longtemps, les Romains n'avaient pas permis d'enterrer les cadavres des Juifs qui avaient été tués lors des combats. Ça avait duré quelques années. Et on connaît tous l'importance d'enterrer un mort, d'enterrer quelqu'un pour lui offrir le repos éternel. Et c'est seulement au bout de quelques années que les Romains ont permis d'enterrer les restes de ces soldats. Et en hommage à cela, les Chachamim ont institué cette dernière partie du Birkat Hamazon à Tov et Ametiv, le jour où la restriction d'enterrement a été levée et on a pu enterrer les morts. Donc on voit bien une chose, que le Birkat Hamazon, certes, il est très très long, mais il a évolué avec le temps. Et c'est pourquoi il ressemble à ce qu'il ressemble aujourd'hui. C'est ça. Et on finit le Birkat Hamazon avec le Oseh Shalom Bimromav, où il y a Oseh Shalom. Exactement. Exactement, c'est vraiment c'est la meilleure façon de terminer. Oseh Shalom Bimromav, où il y a Oseh Shalom Alenu, Ve'al Kol Amo Yisrael Bimro Amen, qui veut dire Oseh Shalom Bimromav, celui qui fait régner la paix dans les cieux, qui fasse régner la paix aussi ici. Il y a un dicton chassidique qui dit la chose suivante: lorsqu'on récite cette phrase-là dans la prière de la Hamida, on fait 3 pas en arrière, n'est-ce pas? Oui. Et il y a un symbole très très fort là-dedans, c'est pour dire on n'obtient pas le shalom sans concession. Si on veut faire le shalom, il faut toujours faire 3 pas, revenir un petit peu sur nos idées, revenir un petit peu en arrière sur nos préjugés. C'est uniquement comme ça qu'on peut réussir à faire shalom. Oseh Shalom ne passe seulement par le fait de faire 3 pas en arrière. Il y a quelque chose de très intéressant dans le Birkat. Comme tu l'as précisé, le Birkat est très très long. Et on a toutes les lettres de l'alphabet qui sont représentées dans le Birkat, hein. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Evav, etc. Le Ba'er Eitev, qui a un commentaire sur le Shulchan Aruch, hein, le code de loi juif, fait remarquer une chose extraordinaire, qui est carrément insolite, surprenante, c'est qu'il y a une lettre de l'alphabet qui ne figure pas dans le Birkat Hamazon. De façon très étonnante, hein. Oui. C'est la lettre P. Ah, intéressant. Et le Ba'er Eitev, très intéressant, et le Ba'er Eitev dit la chose suivante, il dit
quelque part, il s'engage et il dit, celui qui récitera le Birkat Hamazon avec kavana, avec pensée, avec intention, eh ben, il a la garantie qu'il ne sera jamais touché par la lettre P. Alors j'explique, la lettre P renvoie au mot Ketsef, renvoie au mot Shetsef, renvoie au mot Haron Af. Ce sont des termes qui renvoient à la colère et à la malédiction. Quand pour dire que celui qui fait le Birkat Hamazon correctement, il a quelque part la garantie qu'il ne sera jamais atteint par des problèmes et qui traversera sa vie de la meilleure des façons. C'est pas n'importe qui s'avance à dire ça, c'est le Baer Itev. Donc j'invite tout le monde à essayer, à faire le Birkat Hamazon calmement et avec Havana. Et on a donc la promesse du Baer Itev comme quoi on sera toujours protégé si on le fait correctement. Et il y a un juif qui habitait Jérusalem, qui avait traversé Auschwitz, etc., etc. Et lorsqu'on lui demandait comment expliquer sa survie, il disait tout simplement qu'étant enfant, justement, un jour, le Rav Meir Shapira, que tout le monde a entendu parler, qui est le fondateur du Daf Yomi, qui est fondateur aussi de la Yeshiva de Chachmei Lublin en Pologne, ce Rav-là est venu dans notre Heider, dans notre maison d'études, on était tous des gamins, et il nous a dit, les enfants, vous savez, la seule lettre qui ne figure pas dans le Birkat Hamazon, c'est la lettre P, et vous savez pourquoi? Parce que celui qui fait Birkat Hamazon correctement, vraiment avec Havana et avec tranquillité, ne sera pas soumis aux épreuves de la vie. Et cette personne disait, depuis que j'ai entendu ça du rabbin, alors j'ai pas été parfait dans la vie comme personne, mais sur ce terrain du Birkat Hamazon, j'ai toujours essayé de le faire de la façon la plus parfaite. Et il attribue à sa survie à cela. Donc, c'est très intéressant. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Eh ben, merci beaucoup, Rav Levi Gourevitch. Avec plaisir. Avec bonne continuité, Rav Mordechai, beaucoup d'atzlacha, beaucoup de réussite dans ton émission. Merci beaucoup. Et un bonjour à tous les juifs de la région et à tous les habitants de Bruxelles. Merci beaucoup et merci pour votre disponibilité. Je vous souhaite de tout cœur une bonne continuation pour cette année, de passer un bon Shabbat. Vous pouvez passer un grand bonjour aussi à toute la communauté d'Écully, de la part de toute la communauté de Bruxelles, qui vous remercie pour cette interview. À bientôt, j'espère. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom. Shabbat.
כיצד מרקדים לפני הקלו, 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 כיצד מרקדים לפני הקלו. איי לילה בוי אוי אוי, איי לילה בוי אוי אוי, איי לילה בוי אוי אוי. Re-bienvenue à tous et à toutes sur Radio Judaïka dans votre émission L'univers de la Yeshiva où nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Alors, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions que vous pouvez vous poser en règle générale dans la vie de tous les jours, sur notre page Facebook de l'émission, en message privé ou sur la page directement de l'émission, donc sur la page Facebook de l'émission L'univers de la Yeshiva. Alors nous avons aujourd'hui avec nous une chroniqueuse de talent, qui de plus est humoriste de métier, connue sur le nom de Estelle Unique, qui sera avec nous pour la suite de l'émission. Bonjour Estelle, comment allez-vous? Bonjour Rav Mordechai, Baruch Hashem et vous? Baruch Hashem, grâce à Dieu. Maintenant que les fêtes sont finies, voyez-vous, nous sommes entrés dans le deuxième mois de l'année juive, le mois de Mar Cheshvan. Le mot, normalement, le mois s'appelle le mois de Cheshvan. Comment ça se fait qu'on dit le mot Mar Cheshvan? Parce que le mot Mar veut dire amer, triste. Pourquoi? Parce que dans le mois de Cheshvan, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête juive. C'est pas comme le mois de Tishri où il y a Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot ou Pessah dans le mois de Nissan. Mais le mois de Cheshvan est vraiment vide de fêtes. Ah, heureusement que vous êtes là aujourd'hui en tant qu'humoriste pour nous donner un peu le sourire, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin bon, triste. Enfin, ça dépend pour qui, hein? Non, moi personnellement, c'est ma balance qui va être contente, hein? Non, parce qu'un mois de fête, je vous jure, hein, monsieur le rabbin, ça laisse des traces, hein? Dites-moi entre nous d'ailleurs, hein? Comment je fais moi pour payer ma diététicienne? Non, j'envoie directement la facture à Dieu ou il y a du wifi là-haut? Non, dites-moi comment ça se passe parce que franchement, non, je suis pas triste que c'est fini, hein? Non, puis il faut prendre la vie avec le sourire, faut être joyeux dans la vie, non? Tout à fait, il faut être joyeux, c'est une des choses les plus importantes que nous apprenons dans notre Torah, mais oui, il faut être joyeux, et je comprends qu'il peut être difficile à concevoir que dans l'année juive, il y a un mois qui n'a pas du tout de fête, et c'est bien pour cela qu'il s'appelle le mois de Mar Cheshvan. Mais alors pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire un mois qui est amer, pourtant on vient d'expliquer que c'est très important, on doit être joyeux, donc comment ça se fait qu'on a un mois comme ça? Alors premièrement, il y a une grande différence entre le chagrin et l'amertume, entre la hatzvut, le chagrin, et le mot mar de merirut qui veut dire l'amertume. Alors pour bien comprendre ça, il faut d'abord savoir qu'il y a deux sortes de chagrin, deux sortes de pleurs. Il y a le pleur qui peut nous faire renoncer à agir, et il y a celui qui va nous faire réfléchir, se remettre en question, qui va nous faire agir. Par exemple, il suffit de voir la différence entre une personne qui arrive chez lui et il voit malheureusement que sa maison est en feu. Alors on peut avoir la première personne qui va tomber à terre, qui va pleurer toutes les larmes de son cœur de tristesse et il va rester comme ça sur le sol. Et puis il y a la deuxième personne qui arrive et elle pleure. Elle pleure de toutes ses larmes. Mais elle court, elle réveille tous les voisins. Venez m'aider à éteindre le feu. Puis il pleure et il continue. Quelle différence? C'est simple, il y a celui qui va pleurer de renoncement, celui qui va tomber à terre, mais il y a aussi l'autre qui va pleurer pour agir, qui va réveiller tout le monde, qui va tout faire pour essayer d'éteindre le feu, même s'il n'arrive pas en fin de compte à tout gagner, à tout réussir, mais il aura agi. Ces pleurs-là l'auront fait réfléchir, l'auront remis en question. C'est le boost un petit peu, cette mériroute, de pouvoir réussir dans la vie, de pouvoir agir. Et le mois de Cheshvan, donc le deuxième mois de l'année, après avoir passé toutes ces fêtes, on a bien mangé aussi, comme vous l'avez bien précisé. Alors, c'est un mois où, même si on a déjà rechargé les batteries pour toute l'année, à nous maintenant de nous remettre en question. Comme l'a répété aussi notre cher Dr Greenberg, que je salue, c'est comme pour récolter le blé. D'abord, on doit labourer, on doit travailler la terre, on doit se préparer, on doit préparer le terrain. Et c'est ça un peu ce que sert le mois de Cheshvan, à faire la préparation de l'année qui arrive maintenant. C'est la réflexion après que les fêtes sont passées, la réflexion pour savoir comment va être l'année qui arrive. C'est une remise en question et c'est pour bien commencer l'année.
Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le rabbin, mais excusez-moi, mais je pense que vous en avez oublié un dans votre citation, dans vos exemples. Bah oui, il y a celui qui pleure de joie. Bah oui. Parce qu'en tant que bon juif, il se sera bien assuré. Excellent, excellent. C'est bien la preuve qu'on peut voir la situation chacun avec un œil différent. Hein. On peut voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Bravo. Alors, puisque le mois Treshvan, c'est un mois qui n'y a pas de fête, c'est l'occasion d'en faire, non? Ah, moi, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait fêter le mois Treshvan tous les jours. On est bien d'accord. Hein. Non, mais justement, c'est pour ça que ce mois-ci, je me suis dit, il faut organiser une fête. Hein. Alors, je me suis dit, on va organiser une petite fête à Forêt Nationale en ce qui concerne mon spectacle. Ah oui. Mais oui, voilà, parce que j'ai un spectacle en tant qu'humoriste qui s'appelle J'ai la frite. Et je me suis dit, je vais louer Forêt Nationale. Mais après mûre réflexion, je me suis dit, écoute Estelle, c'est trop grand, c'est impersonnel. Et puis surtout, comment je vais faire pour aller boire un verre avec tout le monde après? Ouais, ça va être difficile. Ça va être difficile, hein, donc faut rester humble. Du coup, j'ai pris un petit café-théâtre qui s'appelle L'Os à Moelle, où on est très très bien, comme en famille. Ça se passera le 13 novembre à 20h30 précisément. Et en plus, ça coûte moins cher qu'un psy. Vous allez rigoler pendant 1 heure. Je ne vais pas vous demander de vous allonger. Donc, ça sera très sympathique pour bien commencer l'année. Moi, je vous propose qu'on commence l'année ensemble. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site www.osamoile.be où vous trouverez toutes les informations. Et je vous promets qu'on passera un bon moment. Faites-moi confiance. C'est magnifique, hein, magnifique. Et bonne chance pour votre One Woman Show. Et n'oubliez pas surtout de la bénédiction avant de manger la frite. Hein. Bien sûr. Je vais le faire pendant 1 heure. On est bien d'accord. Boré, Péri, Adama, Amen. On va s'éclater. Tout à fait. J'espère que vous aurez une grande réussite. Et à tout de suite pour la suite de l'émission avec Un rabbin vous répond. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמוט אותך ובואך מעתה ועד עולם. Bienvenue à tous et à toutes sur Radio Judaïka 90.2 dans votre émission L'univers de la Yeshiva où nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Alors nous allons passer à notre dernière partie de l'émission. Un rabbin vous répond. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions sur notre page Facebook de l'émission L'univers de la Yeshiva sur tous les sujets du judaïsme et nous y répondrons en direct. Alors Estelle,
comment ça se passe aujourd'hui avec les questions des auditeurs ? Alors, eh bien, écoutez, ça se passe très bien. Je vais vous lire la première question, en fait, qu'on a reçue par mail sur notre page Facebook. La question est posée par monsieur Nathanaël. Alors, il nous écrit « Grâce à Dieu, j'ai atteint un âge avancé, je ne possède pas beaucoup de biens et je ne crains pas de conflit entre mes enfants après mon départ de ce monde. Dois-je malgré tout rédiger un testament ?» Moi, j'ai envie de répondre à Nathanaël premièrement. Nathanaël, on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises dans la vie. Donc, pour éviter tout conflit, parce qu'on ne sait jamais, Nathanaël, laissez-moi vous donner mon numéro de compte en banque. Ça restera juste entre vous et moi. Hein. Non, plus sérieusement, monsieur le rabbin, dites-moi un petit peu. Excellent, bah oui Estelle, c'est une excellente question, donc je vais vous donner la réponse. En fait, la réponse a été donnée par le Rav Blizinski en Israël, qui a pris ça du Igrot Kodesh du Rabbi au Chelek Dalet. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, le fait d'écrire un testament en soi, c'est une ségoula, donc c'est une... comment on peut expliquer une ségoula ? C'est une façon, comment est-ce que Dieu nous donne la possibilité, un conseil, comment est-ce qu'on peut arriver à recevoir une bénédiction du haut. D'accord. Et donc, c'est une ségoula, c'est un conseil que Dieu nous donne dans la Torah pour la longévité. Donc, une des choses qui nous donne un conseil que Dieu nous donne comme conseil dans la Torah pour avoir la longévité, c'est par exemple s'occuper bien de ses parents, les honorer, les respecter, faire attention à eux. Et aussi, le fait d'écrire un testament, de s'occuper de son futur, c'est aussi une ségoula pour la longévité. C'est pourquoi il serait bon, monsieur Nathanaël, que vous en rédigiez un. De toute façon, c'est aussi quelque chose de bien à faire. D'accord. Merci, monsieur le rabbin, pour ces précisions. Et j'ai une petite question, la ségoula pour l'argent, comment on fait ? Oui, c'est écrit aussi. Ah, c'est écrit. Oui, comment ça se passe ? Je crois que ça va intéresser nos auditeurs, ça. Tout à fait. Alors, en fait, il est écrit dans la paracha, dans la Torah, il est écrit Aser Teaser. Aser Teaser, ça veut dire prends un dixième de tout ce que tu reçois et offre-le à une personne qui n'en a pas. Ça, donc, à partir du moment où on reçoit, par exemple, 1000 ou 2000 euros dans le mois, ou même quelqu'un qui nous donne un cadeau, qui nous donne 100 euros, alors il faut savoir que Dieu nous dit, cet argent t'a été donné entre autres par Dieu. C'est Dieu qui a tout fait que tu puisses le recevoir. D'accord. Alors, il y a un dixième qui t'a été donné pour que tu puisses l'offrir à quelqu'un qui en a besoin. Donc, à partir du moment où une personne fait attention à prendre un dixième de son argent et de l'offrir, de donner la possibilité à quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas de quoi se vêtir, qui a vraiment un besoin matériel, financier, et qui lui offre ces 10%, alors Dieu lui promet, c'est une ségoula, c'est un conseil que la Torah nous donne, pour avoir la richesse. Très bien. Ça c'est bien, je pense que ça va servir à tout le monde. Bon. Ok, alors prochaine question posée par monsieur David. A-t-on le droit de participer à une inauguration d'un Sefer Torah ou à une fête quelconque le jour du Yortzeit, le jour de la commémoration de la mort de l'un de ses parents ? Ça, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que le jour du Yortzeit, le jour de la commémoration de la mort d'un de ses parents, c'est un moment quand même où on va faire le Kaddish, on va à la synagogue, on fait attention à ce jour. Ouais. Mais il n'y a aucune restriction. Il est permis de s'associer donc à la joie d'une inauguration d'un Sefer Torah ou d'une fête, même le jour du Yortzeit. Par contre, la première année du jour de la commémoration, donc quand on est encore dans la première année de deuil, là on ne s'associera pas à aucune fête parce qu'on est encore dans la première année de deuil. Là, on doit faire attention au respect de ses parents. Alors, avant de passer à la prochaine question, on va faire une toute petite pause musicale et nous reviendrons à tout de suite. À tout de suite.
Re-bienvenue à tous et à tous dans votre émission l'univers de la Yeshiva. Alors, Madame Estelle, Oui. dites-moi, Oui, je vous quelle dis. est la prochaine question? Eh bien, la prochaine question, je vais me faire plaisir, parce que bon, je suis là quand même pour ça aussi, il faut penser un peu à nous de temps en temps. C'est une question que je me pose personnellement. Oui. En tant que femme moderne, je me pose une question. Souvent, c'est vrai qu'on est dans un monde où il n'y a plus malheureusement beaucoup de place pour la spiritualité. On a tous nos vies, notre quotidien, on est pris par le boulot, on court à gauche, à droite, on n'a plus le temps de se remettre en question, on n'arrête pas de courir après le temps. Et je me demande, voilà, comment est-ce qu'on peut encore aujourd'hui essayer de se rapprocher de Dieu au quotidien, c'est-à-dire de justement garder cette place un petit peu pour la spiritualité et de faire justement la connexion avec la Torah qui nous a quand même été donnée en l'an 2448. Comment aujourd'hui, en 2014, on peut trouver ce petit moment pour se ressourcer dans notre vie de folie où on ne prend plus le temps. Bah déjà, puisqu'on est en 2014 et que c'était en 2448, on est en avance. C'est vrai. C'est bon Mais, ça. Oui, effectivement. non. Ah, j'avais pas. Heureusement que vous êtes là, monsieur le rabbin, quand même. Hein. Non, On peut couper. Non, ah non, c'est du direct. Ah, zut alors. Donc déjà, l'an 2448, c'est déjà la bonne année. Mais c'est de l'année juive. Bien sûr, mais évidemment, on est bien d'accord, monsieur le rabbin. Enfin, mais je ne savais pas refaire la conversion de là en Non, 2014. c'est pas évident, je c'est pas savais évident. pas tout de suite là comme ça. J'ai pas pris la calculette. Non, mais c'est pas évident. Dites-moi. Alors, donc, l'an 2448, nous sommes en 5775. C'est ça, j'allais dire 76, c'est pour ça que j'ai dit Ouais. 2014. On est C'est bien ça, comme d'accord. ça, on est tranquille. Alors, non, mais c'est vrai que c'est une question quand même assez forte. Merci. Comment merci. on peut résumer la question? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans le jour d'aujourd'hui, dans notre monde moderne, on peut se rapprocher le plus de la spiritualité? Oui. Excellente question. Bah d'abord, il faut savoir que on a quand même quelque chose d'extraordinaire, comme on le sait qu'on pose toujours une question pour répondre à une question. Comment c'est possible que pour se rapprocher de la spiritualité que notre Torah nous donne, que Dieu nous a donné, on utilise toujours un objet matériel. Par exemple, pour allumer les bougies de Shabbat, on prend une bougie en cire ou de l'huile. Pour allumer Hanouka, c'est avec de l'huile. Quand les téphilines, c'est de la peau. Quand on va manger, on va faire une bénédiction sur de la nourriture. Donc, on voit qu'en fin de compte, toutes les mitzvot, tous les commandements, tous les préceptes de la Torah sont tous basés sur quelque chose de matériel. Pourquoi ? Parce que le but ultime du monde, il a été fait pas pour qu'on soit tout le temps dans la spiritualité. Le but, il est qu'on prenne ce qui est matériel, qu'on prenne quelque chose qui est physique, qui est dans ce monde, et qu'on le raffine, qu'on lui mette quelque chose de spirituel. Ne serait-ce que manger. Pourquoi est-ce qu'on va manger ? Est-ce qu'on va manger parce qu'on a faim ? Ou est-ce qu'on va manger pour avoir des forces pour faire des bonnes actions ? Vous me posez la question à moi, personnellement, je dois gage ou vérité, monsieur le rabbin? Pour faire des bonnes actions, évidemment. Évidemment. Pas parce que j'ai Évidemment. faim, mais non. Mais pourquoi est-ce qu'on va dormir ? Parce qu'on est fatigué ? Ou parce qu'on veut avoir de la force pour pouvoir le matin s'occuper de sa famille ? Ah, bien sûr, pas parce qu'on est fatigué, non. Aussi. Mais la grande différence qui peut faire, donc la différence entre un humain et un animal, c'est que l'animal, il va faire parce qu'il a besoin de le faire. Il a faim, donc il va manger. Il est fatigué, il va dormir. Nous, on a la force, la chance d'avoir la réflexion, de rajouter une touche de spiritualité dans chaque action qu'on peut faire dans ce monde. Ce qui fait que chaque réponse, chaque décision, chaque chose qu'on va faire dans notre vie à chaque instant, c'est une décision qu'on va prendre. Est-ce qu'on va le faire de façon matérielle simplement, ou à ce moment-là avec une touche de spiritualité? Et c'est comme ça qu'en fin de compte on peut se baser, c'est comme ça qu'on peut rajouter, se rapprocher de Dieu dans chaque instant de notre vie. Alors, je voulais vous remercier, Madame Estelle Unique, et vous aussi d'avoir la chance de Bezrat Hashem faire votre spectacle et de réussir Bezrat Hashem. Et je vous remercie beaucoup d'avoir répondu présent et d'avoir bien voulu participer à cette émission. Alors je vous rappelle aussi pour toutes les femmes et les jeunes filles l'heure de l'allumage des bougies de Shabbat cette semaine qui sera à 17h01. Faites attention, l'heure a changé la semaine dernière et donc ce ne sera pas à 18h mais à 17h01 et nous lirons la Torah
à la paracha de Lech Lecha. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Rabbin. C'est à moi de vous remercier maintenant. Déjà, de m'avoir invité dans cette émission, de m'avoir fait l'honneur d'être à vos côtés, de faire cette émission avec vous. Et merci pour de nous éclairer lors de cette émission avec beaucoup de sagesse et avec des explications très claires et qui sont très accessibles. Ça fait du bien. Et j'espère que vous avez été nombreux à nous écouter. Merci, Monsieur le Rabbin. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous rappelle l'importance du Shabbat, d'aller aux offices, chacun dans sa synagogue, et où il a l'habitude d'aller. Mais pour ceux qui désirent venir prier avec nous à la Yeshiva, les horaires sont simples. Le vendredi soir, c'est à 19h toute l'année, et le samedi matin à 10h du matin toute l'année, suivi du Tchoulant de Pnina. Et il faut venir parce qu'il y a une ambiance de folie. Exactement. Et c'est toujours très très sympathique. Merci pour la pub. C'est vrai, j'ai testé. Alors c'est ainsi que finit notre émission. Je vous rappelle qu'il vous est possible de poser vos questions sur la page Facebook de l'émission pour qu'il soit répondu la semaine prochaine à l'antenne de Radio Judaïka. Alors notre prochain invité, celui de la semaine prochaine, sera le Rav Raphaël Halimi, délégué du mouvement Lubavitch en Île-de-France dans le 19e arrondissement et aussi cofondateur du site internet toradevie.fr. Ça promet d'être vraiment intéressant. Rendez-vous donc vendredi prochain de 9h à 10h sur Radio Judaïka FM 90.2 et merci encore à nos invités et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם
ישראל, לא לפחד.